Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Michèle Glémaud. Je serai votre animatrice dans le cadre de cette conférence de la Faculté de médecine dentaire. Bonjour, mon nom est Audrey Lucet. Je serai la co-animatrice de cette conférence et notre conférencière est Madame Rima Kabir qui sera accompagnée de 6 de ses étudiants. Cette conférence sera enregistrée. Votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. La présentation durera autour de 25 minutes. Nous aurons une période de réponse à vos questions. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser la section questions et réponses se trouvant au bas de la fenêtre et non le clavardage. Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, alors nous vous invitons à venir les poser dans les kiosques du programme, dans la plateforme après la conférence. Des étudiants et des responsables de programme seront là pour pouvoir répondre à vos questions beaucoup plus spécifiques. Enfin, veuillez noter que la conférence sera accessible sur le site des événements virtuels du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Kabir qui va vous présenter sa conférence. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Madame Glémaud. Merci beaucoup, Audrey. Et merci beaucoup, Brigitte, d'être là avec nous aujourd'hui. Et merci de m'avoir présenté ainsi que mon équipe. Je vais tout d'abord partager mon écran. On voit bien mon partage d'écran? Oui. Merci beaucoup. Excellent. Alors, bonjour à tous. Comme j'ai été présentée, je m'appelle Rima Kabir. Je suis professeure à la Faculté de médecine dentaire et aussi responsable des admissions. Je suis accompagnée de 6 de mes étudiants aujourd'hui qui vont aussi m'aider et qui vont aussi modérer avec moi un peu cette séance. Et ça va ajouter une petite touche aussi plus jeune, comme on dit, même si je suis encore jeune. Alors, tout d'abord, merci encore à l'admission d'avoir vraiment préparé cette période de temps pour nous afin qu'on puisse vraiment vous présenter notre programme. Aussi, comme ça a été mentionné, on a aussi un lien Zoom pour après qu'on va vous partager, que vous pouvez aller voir sur notre kiosque. Et le but, c'est qu'après ça, si certaines questions n'ont pas pu être répondues maintenant, on y répondra là, après cette présentation. Donc, l'Université de Montréal, vraiment, en gros, comme on sait, est la première au Québec en ce qui est attrait à l'enseignement supérieur. Elle est la 3e au Canada, reconnue, et la 103e au monde. Donc, il y a de quoi être fier de notre université et c'est au sein de celle-ci que se situe notre faculté. Donc, quand on parle de notre faculté, ce qui est important, c'est qu'on est, oui, des dentistes, mais le but aussi, c'est vraiment de former des gens qui vont promouvoir la santé bucco-dentaire des populations soit au niveau national et même international. On veut développer, oui, des connaissances, mais aussi des habiletés qui sont vraiment dans le lien des pratiques innovatrices et la médecine dentaire en fait partie. La vision de la faculté, encore une fois, c'est évidemment de voir un petit peu, comme j'ai mentionné, oui, tout ce qui est compétences, hein, donc tout ce qui va être manuel et tout ce qui va être aussi au niveau plus intellectuel, mais à toute science, on parle beaucoup d'avancement, hein, parce que toutes les nouvelles techniques, c'est encore très émergent, donc on est vraiment très axé sur tout le côté recherche et évidemment de mobiliser notre faculté dans toute la direction d'avoir un accès aux soins aux populations plus vulnérables aussi. Alors, c'est vraiment nos 3 principaux créneaux et c'est un peu dans cette direction que nos étudiants, au travers de leurs 5 années de médecine dentaire, là, on les encourage là, à vraiment là, participer à tous ces événements. Et quand on parle de valeurs, encore une fois, ce qui est vraiment très important, eh bien, la collaboration, c'est des choses qui vraiment, dès l'entrée en médecine dentaire, d'avoir le fameux esprit d'équipe, parce que même si on se sent, même en ce moment, peut-être un peu seul dans tout le côté virtuel, bien, c'est certain que de travailler ensemble, d'être à l'écoute de ses collègues, d'être dans le respect, même dans le partage des connaissances, parce qu'on apprend beaucoup en partageant qu'est-ce qu'on sait, puis des fois, c'est en reformulant et tout ça. Alors ça, c'est très important. Tout le côté d'ouverture, hein, l'ouverture qui est très importante, de tout ce qu'on parle de la curiosité, de faire confiance aux membres de notre communauté à l'université, puis toujours dans un but d'avoir un environnement sain, parce qu'on progresse toujours mieux dans un environnement qui est très sain. L'intégrité, une valeur aussi qui est très importante, donc vraiment le respect du travail de chacun, parce que chacun fait on espère, chacun fait de son mieux hein, pour contribuer et avoir des bases solides. Et un point qui est très important, la diversité. Hein, donc,
encore une fois, de voir la diversité comme une façon qui enrichit nos relations et puis, encore une fois, d'être vraiment ouvert à l'autre, même si c'est différent de nous. Et ça, c'est vraiment 4 valeurs qui sont très importantes, que vous allez, encore une fois, évidemment, entendre parler pendant votre programme, mais aussi que vous allez être évalué là-dessus. Donc, ce n'est pas seulement que le côté manuel qu'on va regarder, mais tout le côté interpersonnel a vraiment une emphase super importante dans le programme. Et puis, en bref, quand on parle de notre faculté, elle existe depuis 114 ans quand même, donc ça fait un bon bout. On a environ 500 étudiants qui cheminent dans les 5 années, donc 500 étudiants qu'on compte aussi nos résidences, on pourra en parler un peu plus longuement. On a 49 professeurs et chercheurs qui sont vraiment présents au sein de la faculté. 175 cliniciens généralistes ou spécialistes. Donc, qu'est-ce que c'est les cliniciens généralistes et spécialistes? Ce sont vraiment des personnes qui vont venir, par exemple, donner peut-être 3 heures, 6 heures par semaine, qui vont venir épauler, nous épauler, nous les professeurs. Donc, souvent, ils vont venir, comme je vous dis, que quelques heures par semaine, mais dont on a réellement besoin pour faire fonctionner la faculté. On a quand même 20 000 patients actifs. Donc, évidemment, en tant que dentiste, vous voyez des patients au sein de la faculté. Alors, quand même, beaucoup de gens viennent nous voir et vraiment nous font confiance. Et on compte dans la faculté 5 600 diplômés déjà. Donc, encore une fois, un beau chiffre là, dans les dentistes du Québec. Et de nouveau, encore une fois, quand on parle, je vous parlais de la faculté, c'est certain que la majorité de votre enseignement va se faire au sein de la faculté de médecine dentaire, donc à l'Université de Montréal, et on rentre par la porte B1. Éventuellement, vous aurez l'occasion, j'espère, de venir nous visiter. Mais aussi, on est vraiment engagé dans beaucoup de centres hospitaliers. Donc, par exemple, le CHUM, l'hôpital Notre-Dame, à Sainte-Justine, à Sacré-Cœur, l'hôpital Rivière-des-Prairies, à l'Institut aussi universitaire de gériatrie de Montréal, encore une fois, dans tous les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse de Montréal, l'Institut aussi universitaire en santé mentale de Montréal, et même le CLSC de Côte-des-Neiges et le CLSC Faubourg. Et il y en a d'autres. Alors, les étudiants, selon même leur champ d'intérêt, il y a des stages qui sont obligatoires, mais il y a des stages plutôt optionnels. Donc, les étudiants peuvent vraiment aller, un peu comme on dit, se dépayser de la faculté. Et souvent, ces stages sont très appréciés par les étudiants parce que ça leur permet un peu d'avoir une autre vision que la faculté. Puis vraiment, c'est très enrichissant. Et les étudiants, tout à l'heure, auront vraiment l'occasion de vous en faire part. Donc, quand on parle un petit peu plus du programme, alors, notre programme est de 5 ans et on peut dire qu'il est divisé en 3 principaux volets. Donc, il y a tout ce qui est les cours magistraux. Cette année, bon, avec la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, la pandémie, tout se fait à distance. Tout ce qui est, je parle, les cours théoriques, OK? Tout est à distance. Un peu comme maintenant ici, les étudiants se connectent sur un lien Zoom, puis les séances sont enregistrées pour permettre des fois aux étudiants que c'est un peu plus difficile d'être à l'heure et tout ça, avec d'autres engagements, peuvent réécouter les cours. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est très important, tout ce qui est cours précliniques. Donc, avant de voir des patients, les étudiants vont vraiment tout d'abord pratiquer sur des mannequins. OK? Donc, c'est le patient le plus facile et le moins détestable que vous allez avoir. Donc, il ne parle pas. Alors, c'est ça. Et puis, les étudiants, tout à l'heure, auront l'occasion de vous en parler de ce volet-là. Et finalement, tout ce qui est clinique et les stages. Donc, là, encore une fois, c'est vraiment de traiter des patients, donc des gens vivants. Et c'est pas vrai, nos patients ne sont pas détestables, là, mais c'est juste pour faire un petit peu de blague. Et tout ce qui est aussi, évidemment, les stages à l'extérieur où les étudiants ont vraiment l'occasion, encore une fois, de vraiment voir, aussi là, des patients en milieu externe, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, les différents milieux qui existent. Ensuite de ça, une fois que ça, c'est vraiment le premier cycle, donc les 5 années de médecine dentaire, certains de nos étudiants décident aussi d'aller faire une résidence multidisciplinaire. Donc, qu'est-ce que c'est une résidence multidisciplinaire? C'est une année supplémentaire, souvent qui est affiliée avec un hôpital et même aussi à la faculté dans notre cas, où les étudiants vont aller un peu perfectionner un peu leur technique, vont aller voir aussi autre chose, vont être supervisés par des professeurs, des cliniciens. La résidence multidisciplinaire est aussi offerte à McGill, est offerte à Québec et même offerte dans tout le Canada et même en Amérique du Nord. Donc, beaucoup de nos étudiants vont aller justement voir ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc, ça aussi, c'est un programme, par contre, de 2e cycle. Ensuite de ça, certains de nos étudiants vont faire une résidence qui est plus approfondie en médecine dentaire et en stomatologie aussi, encore avec un axe un peu différent de la résidence multidisciplinaire
multidisciplinaire. Certains vont faire une maîtrise en sciences bucco-dentaires. Ça, c'est pas obligatoire nécessairement que c'est des étudiants qui ont fait le DMD. Ça peut être vraiment des étudiants qui proviennent aussi de d'autres horizons, de d'autres pays aussi. Et à l'Université de Montréal, on offre deux spécialités donc, qui sont combinées avec la maîtrise. La spécialité de dentisterie pédiatrique, donc ce qu'on appelle un pédodontiste. Donc, peut-être que certains parmi vous, quand vous étiez plus jeune, vous avez été chez un pédodontiste. Et l'orthodontie, que beaucoup de gens connaissent bien évidemment, mais aussi est offerte à l'Université de Montréal. Aussi, peut-être j'en profiterai pour dire que la dentisterie pédiatrique et l'orthodontie, à ce jour, aujourd'hui, sont seulement offerts à l'Université de Montréal. Ils ne sont pas offerts dans les autres facultés au Québec, là, évidemment, je parle toujours au Québec, ne sont pas offertes à McGill et ne sont pas offertes à l'Université Laval. Donc, le doctorat de premier cycle, c'est sûr que comme vous y attendez, c'est sûr que déjà dès la première année, les étudiants ont des cours obligatoires et c'est quand même exigeant. Comme tout programme universitaire, c'est certain qu'on demande une grande discipline de la part de nos étudiants et tout de suite, c'est un temps plein tout le long du programme. Il n'y a à aucun moment un temps partiel. Je peux vous montrer un petit peu aussi les crédits. Encore une fois, vous retrouverez tout ça sur notre site. Mais pour vous montrer quand même, déjà, regardez le total des crédits qui est quand même très important. Remarquez qu'en quatrième année, donc l'avant-dernière année, on a beaucoup plus de crédits à cause qu'il y a une session d'été. Donc, pendant dans le fond, la première année, la deuxième, la troisième et la cinquième, il n'y a pas de session d'été. Mais la quatrième, c'est là que les étudiants vont aller faire des stages en milieu externe et ces stages sont évidemment évalués et donc on se retrouve qu'il y a plus de crédits. Mais encore une fois, c'est très apprécié, même si c'est une session d'été. Les étudiants, souvent, c'est un peu plus cool l'été. Il n'y a pas les gros cours théoriques et tout ça derrière ça. Donc, généralement, c'est une session qui est très appréciée par les étudiants. Ensuite, à propos des laboratoires, donc, un petit peu dans ce sens-là, j'aimerais peut-être laisser un de mes étudiants tout de suite peut-être ouvrir sa caméra et vous donner un petit mot sur la partie laboratoire en médecine dentaire. Tu peux y aller, Mina? Oui, merci, Dr. Kabir. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le laboratoire. Je vous dirais que c'est là où on passe la majorité de notre temps. Donc, c'est vraiment comme une simulation de la clinique. Donc, le mannequin, techniquement, a la même chose qu'un patient, sauf les joues et sauf l'eau. Donc, tout le reste est quasiment la même chose. Donc, on a une lampe, on peut descendre le mannequin, on peut bouger sa tête. Donc, je vous dirais que dès la deuxième année et la troisième année, c'est ce qu'on appelle la préclinique. Donc, c'est des années à peu près similaires en termes de charge de travail. Donc, c'est là où on apprend à faire des cavités pour faire des plombages. C'est là où on commence à faire des réductions pour mettre une couronne ou pour faire un pont. C'est là qu'on va commencer à faire des prothèses. Peut-être en troisième année, on va approfondir, ajouter l'orthodontie, les traitements de canal aussi et la radiologie. Il y a aussi la chirurgie buccale maxillofaciale. Puis, en troisième année, c'est à ce moment-là qu'on a aussi les bases de l'anesthésie. Donc, comment anesthésier quelqu'un, autant au niveau théorique que pratique. Donc, tout ce qu'on fait en clinique va être fait en préclinique avant. Donc, avant de faire une cavité, on va avoir fait une cavité donc, sur des dents de plastique. Puis, comme vous voyez, donc, il y a des tiroirs, on range toutes nos affaires ici. Par exemple, la place 214 serait la même que la place 314. Donc, c'est le même étudiant de deuxième année et les étudiants de troisième année qui partagent leur place, qui rangent leurs affaires dans différents tiroirs avec des cadenas et tout. Puis, en troisième année, c'est là où à peu près on finit la préclinique. Puis, il y a la traditionnelle cérémonie de remise du sarrau qui habituellement a lieu à l'hiver, donc en février, qui marque un peu comme l'étape, on finit la préclinique, on s'en va en clinique. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est vraiment quelque chose comme une simulation de la clinique. Vous avez des dents de plastique que vous achetez, vous avez ça s'appelle des dentoformes ou comme des mâchoires qu'on vient insérer avec des aimants pour essayer de répliquer le plus possible la clinique. Excellent, merci Mina. De rien. Parfait. Excellent. Okay, tout à l'heure, on pourra aussi en parler un peu plus longuement, mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût. Ensuite, quand on parle des cliniques, donc là, une fois que vous avez terminé la préclinique, ben là, c'est l'entrée en clinique. C'est sûr que vous faites aussi à un certain moment un peu de préclinique, un peu de clinique, mais quand vous êtes officiellement presque seulement en clinique, ben,
la médecine dentaire, ce qui est quand même important à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, oui, il y a l'orthodontie qu'on connaît beaucoup, mais il y a aussi toute la chirurgie, donc les extractions des dents. Il y a tout ce qui est les dentiers, les prothèses et tout ça. Il y a tout ce qui est plombage. J'utilise des termes un peu plus simples, mais juste pour vous mettre un peu dans le goût. Un peu comme Nina a dit, tout ce qui est les traitements de canal. Tu vois, c'est toutes des différentes. Un peu comme en médecine, on a des spécialités, mais vous allez toucher à tout. Après ça, c'est sûr que vous pouvez vous perfectionner pour aller faire une spécialité dans quelque chose qui vous intéresse plus, mais en médecine dentaire, déjà, vous touchez dans la grande majorité des choses à faire. Il y a aussi la parodontie qui est ma spécialité dans le fond. Donc, la parodontie vient du mot parodonte, donc tout ce qui entoure la dent, donc la gencive, l'os, ça aussi, il peut avoir des problèmes à ce niveau-là. Tout ce qui est aussi, encore une fois, les patients que vous allez voir à la faculté qui viennent en urgence, donc quelqu'un qui a eu, par exemple, un plombage qui est tombé, une douleur dans la dent. Donc, on reçoit des patients en urgence. Et je vais peut-être commencer par la fin, mais le diagnostic, c'est la première étape. Souvent, les nouveaux patients, on les voit en radiologie, en diagnostic. On prend des radios, on fait un plan de traitement pour ces patients-là. Et là, après, on les voit dans les différents services. Okay? Donc, les étudiants vont vraiment cheminer au travers de tous ces services-là. Et puis, nos cliniques ressemblent à ça. Non, c'est pas vrai. Ça, c'était vraiment en 1954. Ça s'est un petit peu amélioré, mais c'est juste pour vous dire qu'au début, c'est sûr qu'on part de loin, hein, quand même, veut pas. Là, on est vraiment rendu là. Hein? Je vous remonte là à là. Donc, vous allez pratiquer vraiment dans des cliniques qui ont été rénovées que très récemment. C'est depuis les quelques dernières années. J'étais encore étudiante. Puis, encore une fois, l'année passée aussi, il y a eu d'autres rénovations. Et juste vous montrer quelques photos des cliniques. Et ensuite, je vais vous laisser Valérie et Leïla vous faire un petit témoignage de leur expérience en clinique. Donc, encore une fois, puisqu'on ne peut pas vous montrer les cliniques en vrai, on vous les montre. Ça, c'est la clinique de parodontie où je travaille le plus souvent. Donc, vous voyez, chacun a son cubicule. La clinique de prothèses fixe, là aussi, tout ce qui est les couronnes et tout ça. Pédodontie, les enfants, très colorés. La clinique de prothèses amovibles, donc là où il y a comme les dentiers et tout ça. Donc ça a été rénové que très récemment, là. Et puis, je vais peut-être juste laisser Valérie et Leïla vous faire un petit témoignage. Donc, bonjour, moi c'est Valérie, donc je suis une étudiante en 5e année. Donc, comme le docteur Kabir l'a dit, on est vraiment chanceux, on a des très belles cliniques. Heureusement, ils ont changé un petit peu depuis les dernières années. Donc, nous, c'est ça, la clinique que vous voyez en ce moment, c'est une clinique qui a été rénovée il y a moins de 2 ans. Donc, c'est un très beau changement, là, puis les patients apprécient beaucoup, puis nous aussi. Donc, nous, à la clinique, on a environ une centaine d'unités dentaires, puis on change de place vraiment souvent. Donc, on n'a pas une place assignée à nous en clinique. Là, on est beaucoup d'étudiants, puis on se promène entre les différents services, puis on n'est pas toujours à la même place. Mais ça fait que c'est plus intéressant, puis on se promène avec notre petit kit, puis tous nos instruments. Comme vous allez voir, on a chacun notre petit kit d'instruments. Ensuite, une autre chose intéressante à la faculté, c'est qu'on a sur place, on a 3 techniciens dentaires qui sont disponibles. Donc, quand on a des questions, quand il y a des cas un peu plus compliqués, on peut aller les voir, ils vont nous aider. Puis c'est eux qui confectionnent les prothèses. Certains autres soins aussi, c'est eux. Sinon, il y a d'autres cliniques à l'externe, mais c'est intéressant d'avoir accès à ces gens-là, vraiment. Là. Ils nous aident beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à Léla. Elle avait d'autres petites choses à dire. Oui, allô? Bonjour, c'est la caméra ne voulait pas allumer, mais... OK, bonjour. Moi aussi, je suis étudiante en 5e année. Puis, j'allais continuer sur d'autres cliniques. Donc, la clinique de pédodontie, c'est une des cliniques qui a été rénovée récemment, comme Valérie l'a dit. Puis, c'est vraiment, on est supervisé habituellement par des cliniciens qui peuvent être des spécialistes ou non, puis qui s'y connaissent beaucoup en la matière. Donc, on peut être en équipe de 2, par exemple, dans cette clinique. On est souvent jumelés, soit un étudiant de 4e année ou de 5e année. Puis, avant, on voyait 2 enfants, mais maintenant, en temps de COVID, on en voit un. Puis, c'est ça, donc on s'entraide, on apprend de 5e année, puis on apprend aussi de 4e année. Puis, c'est vraiment des belles cliniques qui ont été rénovées. Il y a aussi les cliniques de chirurgie, puis de parodontie. Donc, chaque étudiant de 5e année 3 semaines à son horaire pour effectuer des chirurgies où c'est lui qui est l'opérateur. Puis, il est assisté par un 4e année durant ces mêmes 3 semaines-là.
Puis c'est vraiment, dans ce moment-là, on enlève des dents. On peut aussi greffer des tissus, par exemple, en parodontie. Donc, ça s'appelle des parochirurgies. On peut être sous la supervision de Dr Kabir, d'ailleurs. Puis, c'est vraiment des belles cliniques où on a l'opportunité de s'améliorer dans des disciplines que c'est la chirurgie. Donc, ça, c'est vraiment des belles expériences. Puis, en 5e année, habituellement, une journée typique d'un étudiant de 5e année, ben, le matin, on peut ou ne pas avoir un cours entre 8h et 9h. Ensuite, la clinique de 9h à midi, on a notre pause dîner. Puis, de 1h30 à 4h30, ben, on a encore de la clinique. Puis ensuite, c'est propre à l'étudiant s'il y a un cours ou du travail de laboratoire à effectuer. Puis, pendant ce temps-là, en clinique, il y a aussi des cliniques que c'est des stages externes, donc des milieux de stages externes obligatoires. Donc, on est vraiment exposé à plein de milieux. Par exemple, le CHUM, donc un milieu hospitalier. On peut aller aussi avec des populations plus vulnérables, donc des itinérants à Faubourg, des personnes plus en gériatrie, par exemple, ou qui ont des problèmes, par exemple, plus mentaux à l'Institut de santé mentale. Mais on est vraiment exposé à différents milieux de stage en 5e année pour voir un peu les différentes pratiques qui existent, puis justement les différentes populations qu'on peut être amené à traiter. Merci beaucoup, Leïla. C'était très beau. Et puis, un petit peu comme ce que Leïla vient de mentionner, ben, c'est sûr que c'est ça, on revient beaucoup sur les stages, mais c'est sûr que les stages, on les met un peu plus vers la 5e année, tu sais, quand les étudiants ont plus d'expérience pour qu'ils puissent justement traiter les patients plus vulnérables. Puis encore une fois, n'oubliez pas, en médecine dentaire, comme je sais que je me répète à plusieurs reprises, il y a oui tout le côté manuel, mais il y a tout le côté interpersonnel, relationnel, que parfois, faire quelque chose de manuel, c'est très facile, mais de gérer un patient et tout ça, c'est tout ça qu'on apprend aux étudiants, qui peut être aussi parfois un peu plus complexe. Et dernière petite chose aussi, parce qu'on achève bientôt notre présentation, bien, je reviens sur des choses quand même qui sont très importantes. Quand vous allez devenir dentiste, et même avant de devenir dentiste, dès que vous êtes accepté à la faculté et que vous commencez le programme, bien, vous entrez dans le code de déontologie des dentistes, OK? Comme les médecins en ont un peu, tous les professionnels ont un code de déontologie. Et il y a aussi tout le comité d'éthique de la faculté aussi. Et on revient sur des choses qui peuvent sembler simples et évidentes, mais que parfois on a un petit peu plus de misère. Toute la question de l'autonomie, hein, avec nos patients, d'avoir un consentement qui est éclairé de la part de nos patients, de ne pas les forcer dans les traitements, de ne pas leur nuire, hein, de penser encore une fois aux intérêts du patient avant les vôtres. Parfois, ça peut être facile d'un peu penser à soi, mais n'oubliez pas, vous rendez, le patient vous fait confiance, il s'ouvre à vous, de lui rendre cette pareille-là. Toutes les questions de vérité aussi, bon, de ne pas manipuler, de ne pas tricher, c'est certain qu'encore une fois, c'est des choses qui peuvent être vraiment très catastrophiques en médecine dentaire et qu'on est très strict là-dessus. Et tout ce qui est la justice, donc de ne pas discriminer, j'en ai parlé un petit peu au début, et de favoriser tous les soins à nos patients qui viennent avec n'importe quel profil, avec leur background, comme on dit, mais d'être vraiment un vrai professionnel. Et encore une fois, juste pour vous donner un exemple, dans les stages un petit peu en milieu hospitalier et tout ça, parfois vous allez traiter des prisonniers et tout ça. Et puis encore une fois, c'est de pas, vous êtes là comme un professionnel, la justice se chargera de ce côté-là, du côté prison. Vous êtes comme un professionnel devant le patient. Et on revient un petit peu sur les critères, un petit peu de sélection, qu'on pourra un peu en parler un peu plus. Cette année, encore une fois, réussir le TAED est important. Par contre, je pense que j'ai vu encore une fois passer des petites questions là-dessus. La dextérilité manuelle a été retirée cette année liée à la COVID-19. Donc, ce qu'on va regarder, c'est seulement le résultat pour la perception. Donc, il faut faire le TAED, mais pour seulement la perception qui va compter. La cote de rendement va valoir 60%, comme l'année passée. Le résultat du CASPER est de 40%. Et parfois, vous pouvez être appelé à une entrevue aussi par le comité. Donc, vraiment plus tard dans le processus. Cette entrevue peut être éliminatoire. Donc, suite à cette entrevue, on peut décider, le comité, de dire non, c'est refusé et la personne n'a même plus accès à la liste d'attente. L'autre chose aussi, un petit peu comme vous êtes rendu compte, mais il y a quand même des changements cette année qui sont très importants. N'oubliez pas que si, du moins, vous avez seulement fait des études au cégep, la date pour mettre votre dossier d'admission
dans le fond, est le 1er mars. Par contre, dès que vous avez mis un pied dans une université, vous avez fait un crédit universitaire, c'est le 15 novembre, donc ce qui est un changement versus l'année passée. Et puis, l'autre chose aussi, si vous avez des études aussi hors Québec, c'est le 15 novembre. OK? Donc, retenir que pour les cégepiens, c'est le 1er mars, mais pour les autres, c'est le 15 novembre. L'autre chose aussi, pour le TAED, je voulais mentionner, donc encore une fois, tout ça est écrit sur notre site, vraiment, puis même dans le kiosque, on a mis un PDF avec toutes les informations, donc ça serait très important que vous les lisiez et surtout qu'il y a des informations sur des choses un peu plus particulières. Donc, si vous êtes un dentiste, par exemple, provenant d'un programme non agrégé, si vous êtes, encore une fois, universitaire et tout ça, donc il y a quand même pas mal de choses à aller lire et encore une fois, le TAED doit être effectué et puis on ne tient pas compte de la dextérité manuelle cette année. Et l'autre chose aussi, n'oubliez pas qu'en médecine dentaire, bien, vos instruments sont à vous. Donc, il faut quand même prévoir pendant les 5 années environ 40 000 pour les frais des instruments et dès la première année, un 10 000 à 13 000 Donc, ça, encore une fois, pour pas que vous ayez de surprise, c'est quelque chose qui va vous être demandé là, dès que vous êtes admis et les instruments après sont à vous. Vous pourrez là, après ça en faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas acheter les instruments des années antécédentes parce que les instruments changent des fois. Donc, vraiment, c'est les instruments de l'année académique en cours. Et puis, l'autre chose, encore une fois, sur notre site, vous pouvez voir un petit peu les chiffres de l'année passée. Donc, nous avons eu 407 demandes au niveau du cégep et puis nous avons eu, pour les autres candidatures, donc principalement universitaires, 734. On s'est rendu dans la liste d'attente à 120. Donc, on a fait 120 offres chez les cégepiens, 69 pour les autres candidats. Nous avons accepté 44 cégepiens cette année, donc aux collégiens. Et puis, on a accepté 45 autres candidatures. Et cette année, c'était là, c'est ça, principalement des gens universitaires ou provenant, par exemple, de programmes où il y a des ententes avec l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Et la quotaire du dernier admis au 31 juillet était de 33,688, à peu près pareil que l'année précédente. Et de nouveau, bien, vous pouvez, encore une fois, il y a ce site-là aussi, mesdents.umontréal.ca, où vous écrivez faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal pour juste voir un petit peu plus de détails, là, mis à part ça, sur vraiment la faculté, donc tout ce qui est sur les études, la recherche, la vie étudiante. Il y a vraiment pas mal de choses. Gênez-vous pas à aller regarder ça. Et après ça, ce que je voulais un petit peu vous mentionner, avant les questions, j'aurais voulu laisser, encore une fois, peut-être d'autres de mes étudiants faire un petit témoignage et j'aurais une petite vidéo à vous présenter. Je pourrais peut-être présenter tout de suite la vidéo. Ça pourrait être bien, ça va être fait au moins. Est-ce que ça convient, Yasmine? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, une petite vidéo qui va présenter notre faculté, qui a été réalisée par les étudiants de 4e année. Et ça a été fait avant la COVID, donc c'était fait l'année passée. Bon, c'est pas le bon vidéo. Ça, c'est le deuxième que je voulais vous présenter. Une petite seconde. Ça sera pas long. Parfait.
Excellent. Donc, voilà, c'était un petit profil de la faculté. Alors, peut-être que comme il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions, vous pourrez vous rendre sur notre kiosque où il y a un autre lien Zoom où on pourra vraiment vous rejoindre pour discuter avec mon équipe. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui, ça nous convient, mais est-ce que tu avais encore des étudiants qui voulaient faire un petit témoignage? Je pense que Yasmine, tu voulais faire un petit témoignage. Oui. Il nous reste encore quelques minutes. Parfait. On ne t'entend pas, Yasmine. Ça commence bien. Bonjour, mon nom c'est Yasmine, je suis étudiante en 4e année. C'était juste pour mentionner qu'on avait pris en note toutes les questions qui nous ont été posées dans la section Q et A, puis dans le fond, qu'on va y répondre dans le prochain kiosque. Puis donc, c'est ça. Merci. Excellent. Est-ce que vous voulez que je mette le lien aussi ici, dans le chat peut-être, si certains ont de la difficulté à se connecter dans le kiosque ou… Dans le chat, c'est parfait. On utilise ce mode de communication pour tout le monde. Parfait. Oui, Alors, mais on vous invite fortement à passer quand même par le mode kiosque parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations dans le mode kiosque. La faculté a mis des liens sur des vidéos, de l'information, de la documentation. Alors, on vous encourage fortement à aller faire un tour de ce côté. Et moi, j'en profite pour remercier Dr. Kabir pour cette excellente présentation. Je pense que ça donne le goût de se lancer en médecine dentaire. On utilise tous quelque part un dentiste, mais de découvrir un peu comment ça se passe dans le cadre de la formation, c'est toujours très agréable. Alors, merci, Dr. Kabir, et également tous les étudiants qui sont ici aujourd'hui pour participer. Je vais vous préciser également que nous aurons d'autres conférences entre les dates du 10 novembre au 5 décembre. Il y a plusieurs autres conférences qui vont avoir lieu. On a plus de 60 conférences. Alors, n'hésitez pas à revenir sur notre site des Portes ouvertes pour voir toutes les autres possibilités. Et vous l'avez également dans la programmation de la plateforme, toutes les dates de toutes les autres conférences. Je pense que j'ai fait le tour. Audrey, je pense qu'il y a des liens également qui vont être ajoutés dans le clavardage? Ils le sont déjà à l'heure actuelle. Je viens de mettre tous les liens vers notre page Instagram pour avoir plus d'informations sur la vie étudiante, les liens vers les sites d'admission, etc. Vous retrouverez tout dans le chat actuellement. Alors, merci à vous à la maison d'avoir assisté à cette conférence. Bonne journée et bonne visite dans nos portes ouvertes virtuelles. À bientôt.